Bienvenue dans la série où je monte des PC dans des lieux insolites et où votre commentaire le plus liké choisit le prochain endroit. Aujourd'hui, on assemble ici, dans la neige. Les composants sont derrière moi et j'évaluerai à la fin si monter un PC ici était agréable. Allons-y. Pour cet épisode, on vise une plateforme AM5 à 1000 $. Mais si vous êtes observateur, vous allez voir une carte mère, un système de refroidissement, de la RAM, du stockage, une alimentation et une carte graphique. Il manque donc quelque chose d'important. Le processeur, non ? Non, il est là, faites-moi confiance. C'est l'une des configurations les plus intrigantes que j'ai faites récemment, surtout à cause de ce petit autocollant sur la boîte. Processeur préinstallé sur la carte mère. Voilà ce qu'il y a dans cette boîte. Normalement, il devrait y avoir un processeur, sinon je me suis fait arnaquer. On a le câble SATA, le Wi-Fi, les plaques 2S. Normalement, ce cache protège le socket de la carte mère. Mais puisque ce n'est pas là, est-ce que ça veut dire que le processeur est là à la place ? Oui, c'est bien ça. C'est fascinant. Je n'ai jamais acheté une carte mère avec processeur de cette façon. C'est drôle, il te donne même un autocollant arraché avec. Tu te demandes sans doute pourquoi ? Et c'est une question légitime. Peut-être même plus déroutante. Tu remarqueras peut-être qu'il s'agit d'un Ryzen 5 7500. 7500 X3D, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Ou pas. Apparemment, c'est une puce OEM, qui n'est pas destinée à être vendue seule, mais plutôt à être intégrée dans des ordinateurs préassemblés, ce qui a apparemment donné ce petit lot ici. Mais comme il a toujours 96 mégaoctets dans ce cache L3, honnêtement, ça devrait être excellent pour le jeu. Et c'était vraiment une affaire. Si tu as eu la chance de choper ce combo chez Micro Center, le processeur, la carte mère et une barrette de RAM DDR5 coûtait 299 $. 99 centimes. Sur le marché actuel, c'est solide. Il commence à neiger, je devrais me dépêcher. Mon téléphone affiche 8 degrés ressenti, moins 8, je le crois. Je vais sûrement perdre de la dextérité dans les doigts. Finissons vite l'installation. Les packs et PC préassemblés n'ont souvent qu'une barrette de RAM, ce qui est logique vu l'approvisionnement. J'ai tout de même acheté une seconde barrette identique pour l'ajouter à la configuration. Cela dit, je prévois de faire quelques tests pour déterminer la différence entre une seule barrette et de la RAM en double canal. Parce qu'à mesure qu'on voit de plus en plus de configurations avec une seule barrette de RAM, qu'est-ce que cela signifie réellement en termes d'impact lorsque vous jouez ou que vous essayez d'être productif ? Côté stockage, j'ai pris 1 Teraoctet de stockage NVMe de chez Micron. Vous les connaissez peut-être comme l'entreprise qui a quitté le marché de la RAM grand public. C'est vraiment dommage. Ils fabriquent encore des disques de stockage, au moins pour l'instant. C'est du Gen 4, ce qui est plutôt sympa. Même le prix du stockage grimpe, ce qui n'est pas génial. J'ai lu que le stockage sur disque dur a augmenté d'environ 30% ces derniers mois. C'est fou. Avec cette carte mère, mon SSD sera à l'envers. Nul. On va l'installer. Cette carte mère n'a pas de dissipateur SSD, mais ce n'est pas gênant, surtout dehors dans le froid. Cela amène une question intéressante. Que se passe-t-il quand les ordinateurs sont exposés au froid ? Avec le froid et la neige récents, j'ai étudié les effets du froid sur les ordinateurs. J'ai publié il y a quelques années une longue vidéo sur ce qui arrive si un processeur devient trop froid. Beaucoup de ces composants ne sont conçus que pour fonctionner au-dessus de 0 degrés Celsius. Mais cela ne signifie pas qu'ils cassent dès qu'ils passent en dessous. Cela signifie qu'ils ne sont pas faits pour ça, ce qui est fréquent avec le matériel grand public, car on pense généralement que vous n'allez ni monter, ni utiliser un PC dans de telles conditions. J'espère avoir assez de dextérité pour installer ce Ventirad Hyper 212 de couleur master, acheté 20 $ avec un peu de RGB. Comment l'installer ? Pourquoi il n'y a plus de manuel dans la boîte ? Je dois scanner quelque chose ? On va improviser. Récemment, j'ai testé un ordinateur dehors par moins 5 degrés pour voir le résultat. Il a planté 2 fois avec un écran bleu, ce qui m'a surpris car cela ne s'était jamais produit auparavant. L'un des aspects les plus intéressants, c'est que la condensation joue soudainement un rôle beaucoup plus important. Si tu es dans un environnement très froid et que tu chauffes rapidement, ce que font exactement les ordinateurs, c'est un environnement parfait pour que la condensation se forme. Et évidemment, on sait tous qu'introduire de l'eau dans un ordinateur, ce n'est pas génial. Voilà pourquoi la neige sur ta carte mère n'est pas idéale. Il faudra surveiller car ça arrive. Ce n'est pas énorme, mais tous ces petits points blancs, c'est de la neige. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter pour l'instant. Mais si ça continue, ça pourrait le devenir. Donc en fait, on devrait se dépêcher. On se bat contre la montre. C'est mère nature. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que pratiquement chaque composant d'ordinateur est juste un circuit imprimé. Ou du moins, implique un circuit imprimé. Et pour les PCB, on utilise de la soudure pour tout connecter ensemble. Et que se passe-t-il quand la soudure devient trop froide ? Elle peut devenir cassante. Même si en général, ça arrive quand il fait très froid, puis très chaud, puis très froid, puis très chaud, sans arrêt. C'est moins le cas quand c'est simplement exposé à un froid extrême. Mais quand même, ce n'est pas vraiment l'environnement dans lequel on s'attend à ce que tu l'utilises. Regarde ça. Malgré le froid, notre pâte thermique pour le processeur est toujours aussi efficace. J'ai installé ces supports dans le mauvais sens. Oups. Voilà ce qui arrive quand il n'y a pas de notice. J'ai tenté ma chance à pile ou face, et perdu. D'habitude, ce n'est pas grave, mais je perds vite la sensation dans mes mains. Mais ça ira. C'est paisible ici. J'aime comment la neige rend le monde silencieux. Je branche le ventilateur du processeur. Ce n'est pas joli, mais ça marche. Bonjour, moi du futur. Juste un instant.
au cas où tu voudrais savoir comment installer ça correctement. Tu es censé placer ces petites ailettes ici, juste au-dessus de ces rainures, comme ça. Ensuite, tu peux prendre ces petites vis et les aligner avec les trous qui devraient être en face à ce stade, comme ça. Et maintenant, ça devrait bien se poser sur ton socket. J'ai clairement mal installé pendant la vidéo et je ne veux pas que tu fasses la même erreur. Mais bon, revenons au froid. Très bien, il est temps de passer à notre boîtier. Si tu viens par ici, tu peux voir qu'on va utiliser le Fantex Eclipse G378. J'ai utilisé pas mal de boîtiers Fantex, mais je ne pense pas avoir déjà monté une config dans celui-ci en particulier. J'ai l'impression d'être en train de dépecer un cerf que je viens d'attraper dans les bois. Est-ce que c'est ce que ressentent les chasseurs? Boîtier moyen tour. Il est livré avec 3 ventilateurs préinstallés. Parfait. Boîtier relativement abordable. Je crois qu'il coûtait environ 65 $. Pas mal. On a aussi une ouverture sans vis. C'est classe. J'adore retrouver des fonctions haut de gamme sur des modèles abordables. Je risque juste de galérer un peu avec la gestion des câbles ici. Des erreurs seront commises et les câbles seront tassés. N'oublions pas notre plaque I/O, qui, je crois, était dans cette boîte, ou quelque part par là. Ah, la voilà. J'ai tendance à les installer à l'envers quand je pense à les mettre. Donc, installons-la dans le bon sens. Voilà, et maintenant, on peut poser notre carte mère. Très bien. Un autre avantage de monter un PC dans la neige, c'est que si on fait tomber un composant, premièrement, il aura un atterrissage en douceur, et deuxièmement, il sera assez facile à retrouver, à condition bien sûr qu'il ne soit pas mouillé et qu'il ne fasse pas de court-circuit. Mais honnêtement, toute cette eau ne devrait pas poser de problème tant qu'on n'allume pas l'ordinateur pendant que les choses sont mouillées. Parce que l'eau, en elle-même, n'est pas vraiment dangereuse. C'est quand l'eau et l'électricité essaient de jouer ensemble que ça devient risqué. Très bien. Installons notre alimentation Li & Li RBO, RBO 650B. Je ne connais pas la signification de tous ces chiffres, mais c'est une alimentation de 650 watts, non modulaire. Waouh, on va épargner leurs doigts. Regardez tous les câbles qui partent dans tous les sens. Très bien, c'est intéressant qu'elle vienne avec ces clips pour la gestion des câbles, utile pour ceux qui savent s'en servir. Il faut accélérer, je perds vite la sensation dans les doigts. Allons-y et vissons cette alimentation. J'espère que j'ai mis le ventilateur dans le bon sens. Je pense que oui. Maintenant, un autre composant intéressant quand il fait trop froid, c'est le disque dur. Parce que l'intérieur d'un disque dur est en fait l'un des espaces les plus fragiles dans un ordinateur. Car l'espace à l'intérieur d'un disque dur doit être réglé avec grande précision. Si tu imagines le plateau de données et mon doigt comme tête de lecture, il doit être à une hauteur très précise pour lire les données magnétiques. Trop haut, il ne peut pas lire. Trop bas, ça va l'endommager. Et le froid affecte vraiment tout ça. La pression aussi, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas emmener les disques durs très haut dans les airs. Si tu remarques, il y a un petit trou dans ton disque dur. C'est en fait un évent. C'est pour normaliser la pression à l'intérieur. Est-ce qu'on fait la gestion des câbles ou est-ce qu'on installe une carte graphique? L'une de ces options a l'air bien plus amusante que l'autre. Bon, il est temps d'installer notre GPU qui se trouve être une AMD 9060 XT, une carte de 16 Go pour 380 $. Honnêtement, ça semble être un très bon GPU de milieu de gamme à viser de nos jours. Et surtout dans la gamme de budget autour de 1000 $, c'est vraiment solide. Très bien, posons ça. Viens par ici. Je suppose que j'aurais pu porter des gants, mais dans ce cas, on n'a aucune dextérité pour attraper les pièces ou pour actionner les loquets ou quoi que ce soit. J'ai déjà essayé de monter un ordinateur entier sans utiliser mes doigts, en portant des gants de cuisine, et je vous jure que c'était presque impossible. Encore une fois, pas de guide inclus, juste un code QR. Mais pour une carte graphique, on n'a pas vraiment besoin de manuel d'instruction. Je dirais que c'est une carte très sobre, rien de trop tape à l'œil, assez basique. Mais vous savez ce que je dis? La fonction avant le style, mon pote. Ça va peut-être en agacer certains, mais j'ai les doigts trop froids pour enlever le plastique. Donc le plastique va rester pour l'instant. Très bien, allons-y et installons cette carte. Je vais probablement enlever cette petite protection ici. Ça serait utile. Retirez le film protecteur avant utilisation. D'accord, je peux attraper celui-là, il ne demandait pas beaucoup de dextérité. Voilà, carte graphique installée. La partie la plus intimidante de l'assemblage d'un PC. La gestion des câbles, il faut le faire. Allons-y. Chaque fois que je perds la sensation dans mes doigts, je pense à un méchant d'un vieux James Bond qui ne ressent aucune douleur. Ça peut sembler un avantage, par exemple si on te frappe au visage. Mais la douleur est en fait un outil très utile pour ton corps. C'est comme ça qu'il sait quand les choses ne devraient pas être comme elles sont. Par exemple, si tu es blessé, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais si tu ne sens pas que tu es blessé, ce n'est vraiment pas bon. Bon, on va brancher l'alimentation du processeur. Il y a encore tellement de petits câbles. J'espère que cette petite accumulation de neige ne posera pas de problème, mais seul le temps nous le dira. Comme je l'ai dit, un de mes principaux objectifs avec ce PC sera de tester la différence entre une seule barrette de RAM et 2 barrettes de RAM, parce que je ne pense pas avoir déjà testé ça moi-même. Je n'ai vu que les vidéos des autres à ce sujet. Bon, encore 3 câbles. J'espère que j'ai bien branché le câble CPU sur la prise CPU. Ça ne rentrerait pas si ce n'était pas le bon câble, non? Les mots célèbres avant la catastrophe. Si tu n'es pas sûr que les câbles viennent de ton alimentation, ne leur fais pas confiance. Même s'ils s'adaptent, les broches à l'intérieur peuvent avoir des fonctions différentes. 2 câbles peuvent sembler identiques et se brancher au même endroit, 2 choses totalement différentes. Et l'une d'elles pourrait endommager tes composants. Et je parle d'expérience quand je dis que j'ai déjà cassé pas mal d'ordinateurs comme ça. Honnêtement,
C'est une erreur très courante que beaucoup de gens font. J'aimerais qu'il y ait un moyen d'éviter que ça arrive, autre que de compter sur les fabricants pour mieux indiquer quels câbles vont où. D'accord, je pense que c'est tout. Il a neigé légèrement tout ce temps, mais je vais donner le bénéfice du doute et croire que ça va quand même fonctionner. Et si ce n'est pas le cas, ce serait vraiment nul. Je vais laisser le total de toutes ces pièces à l'écran parce que j'ai visé une facture de 1000 $. Même si avec cette deuxième barrette de RAM, je ne suis pas sûr d'y être arrivé. Si c'est le cas, ce chiffre va être bien plus joli que si ce n'est pas le cas. D'accord, on va brancher ça. Prenons un écran. Tu crois que ça pose problème si notre écran a de la glace dessus? Je ne sais pas comment ça arrive. En fait, je sais exactement comment ça arrive. L'écran était juste posé ici. Mais si tu regardes en haut, il y a des stalactites de glace qui goûtaient juste dessus. Ouais, on va voir si ça marche. D'accord, donc le but c'est premièrement que l'ordinateur s'allume, et deuxièmement qu'il affiche un signal. Voyons ce qui se passe. Moment de vérité. Est-ce que notre PC fonctionne? Non. Essayons d'abord sans l'écran, au cas où ce serait le problème. D'accord. Les ventilateurs tournent. C'est un des points validés. Rebranchons l'écran pour voir si un signal s'affiche. Je pensais que l'écran bloquait, mais il fallait juste attendre. C'est parti. On a un signal. Allons-y. C'est génial. Boum! Et ça a bien posté. Allons-y. J'adore. Waouh! Je crois que j'ai jamais vu un BIOS blanc. Mec, il est où le thème sombre? Ça t'aveuglerait si tu faisais ça en pleine nuit? C'est fantastique. Si tu vois à travers la glace, on a 32 Go de RAM, un Ryzen 5 7500 X3D et 1 Teraga de stockage. Tout est bien détecté. C'est fantastique. On sait maintenant que l'ordinateur marche. Je peux officiellement dire que c'était une expérience vraiment sympa de monter tout ça dans la neige comme ça. Ça a clairement été de plus en plus difficile au fur et à mesure, parce que je commençais à perdre la dextérité et le contrôle de mes doigts. Mais à part ça, la sérénité de l'endroit était fantastique. Et en plus, le PC fonctionne, ce qui est encore mieux. Même si, littéralement, il commence à geler. Bon, on devrait probablement rentrer ça à l'intérieur. Dites-moi dans quel endroit vous pensez qu'on devrait monter notre prochain PC. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, et on se retrouve à la prochaine. Ah ouais.